Bonsoir, messieurs, dames. Tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Alors, une fois de l'Est, vieille routarde depuis 1995 social. Alors, depuis des centaines d'années, les femmes et les hommes se dévouent pour le bien-être collectif. Leurs actions, qui furent quelquefois des luttes menées dans l'illégalité la plus complète, ont abouti à la reconnaissance officielle de certaines institutions. Jusqu'au XIXe siècle, l'action sociale ne concerne que les pauvres. Elle est souvent liée à l'Église et s'appelle la charité chrétienne. Quand l'État prend cette action en charge, en fait, il agit dans le souci de préserver l'ordre public. Au XVIe siècle, François Ier crée les premiers bureaux des pauvres. Au XVIIe siècle, Saint Vincent de Paul fonde le placement familial, secours aux enfants trouvés ou abandonnés, et fonde également la confrérie des Dames de la Charité. La loi du 7 novembre 1796 crée les bureaux d'assistance qui deviendront les bureaux de bienfaisance en 1893. Le décret du 29 novembre 1953 crée les bureaux d'aide sociale. Enfin, en 1986 sont créés les CCS, c'est-à-dire les centres communaux d'action sociale, et leur rôle devient de plus en plus important. Alors je ne vais pas lire la deuxième page, qui est toute l'action des centres communaux d'action sociale et de leurs adjoints au social. Pour ne pas vous impatienter, je vais passer à la troisième. Le CCS est également très heureux de travailler en si bonne entente avec les associations caritatives. Je nomme la Croix-Rouge, la Fondation de l'Armée du Salut, avec sa maison de retraite Braquelé, l'association des Petits Frères des Pauvres avec la maison Mabuisson. En ce qui concerne la petite enfance, les familles de bornes et leurs enfants sont gâtées, car entre la crèche magnifique de 50 places et un relais d'assistantes maternelles performant, il y a toujours une solution qui est proposée aux familles. Le RAM, c'est-à-dire le relais d'assistantes maternelles, innove cette année encore. Et en plus du café des parents une fois par semaine, le point rencontre parents-enfants va ouvrir très prochainement. Le CCS est une institution indépendante qui a son budget propre, qui est présidée par le maire de la commune, c'est Albert. Tout ce travail est mis en place par l'adjoint au maire que je suis depuis également bientôt 18 ans, avec l'aide efficace du personnel du centre social. Je le remercie sincèrement. Le travail d'un élu au social est un travail prenant et difficile, mais c'est une fonction passionnante. Je remercie Monsieur le maire de m'avoir toujours soutenu moralement et financièrement, et particulièrement depuis ces années si difficiles. Albert, je tiens sincèrement, tu derrière, c'est pas facile, hein, je tiens sincèrement à te remercier pour ta confiance toujours renouvelée, et j'ai envie de te dire, pour Borne, surtout continue. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. François Rizier, dans la jeunesse au sport depuis 1995. Alors, l'année 2012 s'est terminée au sein de notre délégation par l'organisation du 26e Téléthon des 8 et 9 décembre dernier. À ce titre, je voulais une nouvelle fois remercier toutes les associations et les personnes qui se sont investies autour de cette manifestation. Ce Téléthon a été une fois encore un moment de partage et de convivialité apprécié de tous et a permis de récolter la somme de 10 400 €. Merci et bravo à vous les bénévoles. Mais aussi tout au long de l'année 2012, notre service a rencontré un véritable succès par ses actions. J'ai l'honneur de pouvoir vous le dire, ses activités, ses projets pour nos jeunes. Et je suis très fier et très heureux de féliciter ce soir tous les membres du personnel pour le bon déroulement de l'accueil de loisirs, du périscolaire, du passeport, du jardin des mers, des sorties et des séjours ados, ainsi que l'aide apportée au tissu associatif, ainsi qu'aux écoles. Ce succès est dû, il est vrai, à un vrai travail d'équipe, à la confiance que vous, les Bormiens, nous accordez en inscrivant nos enfants, nos petits-enfants. Merci aussi à l'ensemble de mes amis de l'équipe municipale autour de notre maire, qui nous donne des moyens financiers, humains et matériels afin de mener à bien notre projet, nos projets, pour nos enfants, notre jeunesse. Albert, merci de ta confiance. Alors me direz-vous, après tout ça, qu'allez-vous vous proposer pour l'année prochaine?
On ne va quand même pas s'arrêter à un si bon chemin, comme le disait Nicole, après 18 ans de travail et 18 ans d'effort. Nous avons le devoir, et je crois surtout l'envie, d'être créatifs, inventifs et dynamiques pour nos enfants et pour vos enfants. Donc nous vous proposons tout simplement de nouveaux séjours pour Pâques, pour les adolescents en Corse et pour la Toussaint. L'ouverture au prochain dans le service à la Falière d'un principe qui sera un véritable lien informatique avec notre jeunesse. Une nouvelle session de formation à la fonction d'animation en partenariat avec nos amis londais pour permettre ainsi à encore plus de jeunes d'encadrer avec tous nos séjours. Un lien intergénérationnel encore plus prononcé afin d'apprendre la sagesse à nos enfants et surtout de garder une éternelle jeunesse à nos anciens. Cette liste est loin d'être exhaustive, bien sûr, mais quant à la réussite de tous ces projets, elle dépend aussi essentiellement de vous. Albert, tu as su apporter une véritable dynamique à Bormes. Vraiment, je ne peux que t'en féliciter et surtout de te remercier de m'y avoir associé. Et ce que je peux te demander, c'est de continuer encore ensemble ce beau et merveilleux chemin. Je vous souhaiterai à toutes et à tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette année 2013. Et je vous remercie de votre attention. Merci Nicole, François. Et avant de redonner la parole à M. le maire, à mon tour, vous vous doutez que j'ai vraiment grand plaisir à prendre quelques minutes la parole. Mes collègues Nicole Pestre et François Rizy, que je remercie à nouveau, vous ont présenté successivement leurs actions menées dans leur délégation. Rania, Annelise, Patrick et Magali vous ont exposé la richesse de leur expérience d'élus à nos côtés, derrière Albert Batinier, notre maire. J'ai omis de me présenter, donc Danielle Borghetti, première adjointe, déléguée au tourisme, à la culture et à la communication. C'est pour cela que je ne pourrai pas exposer, faute de temps, en détail la diversité de mes délégations. Pour les jeunes, pour tout ce qu'ils nous ont exposé, je pense qu'ils nous ont fait profiter de leur joie de participer à cette équipe. Et pour certains d'entre nous, je voudrais quand même dire que cette belle aventure, comme vous l'avez compris, au service de Bormes et des Bornéens, dure depuis 1995. 17 ans se sont écoulés. Vous vous doutez que le quotidien n'a pas été toujours facile, mais Bormes est une commune maintenant reconnue, une commune dynamique, une commune où il fait bon vivre, qui, après avoir obtenu une Marianne d'or, vient d'obtenir une nouvelle distinction. Effectivement, avec la confirmation du label 4 fleurs, le trophée Fleur d'Or vient d'être décerné à la ville de Bormes. Ce prix est une nouvelle étape qui symbolise l'engagement de la municipalité envers la qualité de vie des Bornéens. Ce label constitue un atout important en matière d'accueil. Il met l'accent sur le soin apporté à l'image de la cité dans le respect de son identité. Partageons donc cette distinction avec nos services qui s'impliquent sans compter. Alors en 2012, bien évidemment, des travaux dans les différents quartiers, des actions nombreuses orientées vers nos jeunes, des actions destinées aux anciens et aux plus défavorisés, des événements incontournables, Corso, Santo Groupe, Sport en Lumière, Fête du Village, Nocturne littéraire, Forum des associations, Festival des Chapelles, etc. Mais vous parler de tout cela, c'est faire référence au rôle de notre maire, Albert, qui sait nous donner les moyens de réaliser nos projets dans chacune de nos délégations. C'est faire référence également au rôle de chacune et chacun des adjoints et des services. Le rôle de notre maire a été essentiel dans le développement de notre commune et il reste essentiel pour terminer avec lui ce que nous voulons réaliser. Albert laissera une empreinte incontestable de ses différents mandats. Nous avons plus que jamais besoin de son expérience, de sa maîtrise, de son charisme. Il nous a permis de nous épanouir dans notre rôle d'élu au service des Bornéens, en déléguant et en nous mettant surtout face à nos responsabilités. Personnellement, c'est vrai que ce n'est pas facile de te parler. Personnellement, Albert, je te remercie pour la confiance que tu m'as toujours accordée et t'assure de la mienne. Le présent se conçoit avec Albert Batinier, mais nous avons besoin de lui encore pour l'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté
et souhaite que 2013 soit pour chacune et chacun d'entre vous, ainsi que pour vos proches, une année belle, sereine et parsemée uniquement de moments heureux.